tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour le lion, pour ce mois de mai. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc pour le général, première semaine, nous avons eu incapacité à lâcher prise sur quelque chose ou par rapport à une situation. On nous parle de poids du passé, de choses qu'on n'arrive pas à oublier, voire même de remords et de regrets. Bonjour Mimi. Ensuite, désolée, les chats, je crois qu'ils adorent les cartes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sur la deuxième semaine, on nous parle d'un flirt, de quelque chose qui va arriver dans votre vie, puisque c'est le cavalier de coupe, donc pour les hommes, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou pour les femmes, un nouvel homme. Voilà, un chevalier servant, une princesse charmante, il y aura du romantisme, de la galanterie. On va avoir ce besoin et cette envie de suivre son cœur, ses rêves, d'y croire à cette chose qui arrive. Et puis sur la troisième semaine, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui étaient de belles paroles, mais qu'il n'y avait aucune action derrière. On peut se rendre compte aussi par rapport à des promesses non tenues. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop jeté à corps et à cœur perdu, trop précipité dans cette relation. Donc il y aura peut-être un choix pour certains et pour d'autres des hésitations. Et sur la quatrième semaine, nous avons le roi de coupe qui dit que vous êtes homme ou femme, que vous allez retrouver votre ancrage et votre confiance, que vous êtes une personne aimante et généreuse, un partenaire idéal, un parent qui écoute et qui soutient ses enfants. Mais peut-être que cette nouvelle relation va pouvoir se faire, mais ça va peut-être prendre du temps, parce que peut-être que si ça ne nous convient pas, on se rend compte qu'il y a des paroles qui sont dites, mais qu'il n'y a aucune action derrière, on va peut-être laisser tomber pour se recentrer sur soi-même. Et peut-être que, voilà, pour certaines personnes, pour d'autres, on va aller dans cette relation, mais en étant méfiant, en ne voulant pas se précipiter trop non plus, pour pouvoir garder son ancrage et sa confiance, et pas se lancer à cœur perdu. On va peut-être y aller piano, piano. Voilà. Donc, avec l'autre oracle, j'ai eu pour vous le voyage, suivi de la jalousie, du miroir magique, de la sexualité, de la réunion. Donc, en premier lieu, nous avons un voyage, un déplacement. Voilà, peut-être un week-end, ou voilà, vous allez devoir vous déplacer pour aller quelque part. Un petit trajet comme un long trajet. Par rapport à ça, on nous parle il y aura de la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel. Peut-être que ce déplacement que vous allez faire, ce voyage, va générer peut-être de l'envie, de la jalousie par rapport à d'autres personnes. Mais bon, vous avez le miroir magique, donc je ne suis pas très inquiète quand même. C'est une grosse protection, donc qui nous parle de réalisation de tous les souhaits. Donc, on va minimiser cette jalousie ou cette rivalité ou ces personnes envieuses, parce qu'on a quand même la protection avec nous. Ça nous parle qu'on va se déplacer pour quelque chose qui nous passionne. Donc ça peut être d'ordre sentimental, comme ça peut être d'ordre professionnel. Quelque chose vraiment on a envie d'y aller, qui nous passionne professionnellement. Ça nous parle après de réunions, de pourparlers. Il y aura donc des pourparlers, peut-être des accords à faire. Ça peut parler de meetings, de groupes, de rencontres, de rendez-vous. Voilà, de discussions. Suite à ça, il y aura une coupure.
Alors, qui peut être une coupure qui peut être une coupure, une rupture, un détachement qui vous rendait instable. Donc, il va falloir faire peut-être un choix pour vous par rapport à quelque chose qui risque de vous rendre, faire une coupure avec quelque chose en tout cas qui vous déséquilibre, qui vous rend inconstant, qui vous fragilise. Voilà, pour le général. Ensuite, nous passons à la petite carte qui vous dit la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc il va falloir, pour ce mois de mai, vous écouter. Voilà, être à l'écoute. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on a eu la non-résistance. Peut-être que comme une plume, il va falloir se laisser aller au gré du vent. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous allez peut-être trouver votre solution justement avec ces discussions. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on vous dit « Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. » Waouh! Le puits au souhait. Donc, mes amis lions, il va falloir faire des vœux. Et c'est parti pour la lecture. De jour comme de nuit, je suis propulsée loin de mes conditionnements, loin de mes croyances. La magie des rêves et de la rêverie éveille en moi des aspirations profondes, le sentiment d'être vivant, vivante. Dans ces mondes parallèles de mon imagination, j'entr'ouvre le champ des possibilités où tout peut prendre vie, comme la graine qui deviendra cette fleur merveilleuse, ou comme une chenille qui deviendra papillon. Cachée, elle dormait paisiblement dans l'attente du bon moment. Telle une magicienne, cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a jamais cessé de garder confiance, malgré les aléas de la vie. Venant dans vos rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans vos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêteriez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que cette fois-ci, ce serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Aurez-vous la volonté et le courage de la regarder telle qu'elle est, sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison. Elle a raison de se manifester encore et encore, car elle a la vraie solution. Votre ego, vos peurs, ainsi que vos croyances pourront, s'ils veulent, s'épuiser ou encore croire qu'ils dominent la situation, mais le message est clair et il n'y a plus aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves, sachant que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress, sans trop de contraintes. Car à ce moment précis, les énergies sont favorables pour vous propulser plus facilement. Comme toujours, vous avez le choix d'accepter ou de refuser, d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les levant pleinement intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer avec la vie. Alors, lancez-vous. La non-résistance. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant,
En changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne en vous et vous retrouvez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. L'action de cette carte vous dit: établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis inscrivez les résultats. Pardon, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Pour développer votre intuition, pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré ou enraciné, et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant tel un arbre bercé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau, bien en lien avec la réalité matérielle. Vous pouvez agir sur elle plus facilement et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition. On purifie sa maison de la sauge, de l'encens, peut-être un ménage de printemps, peut-être qu'il est temps de jeter des choses qui ne nous servent plus, qu'on garde en disant je mets de côté au cas où. Voilà, et nous passons donc à la sagesse du colibri pour vous. Fermez les yeux, faites un vœu et jetez une pièce dans le puits magique au souhait. Ce faisant, une ribambelle éblouissante de colibris étincelants et hérissés émerge, tournoyant et volant joyeusement autour de vous, vous indiquant que votre souhait est exaucé. C'est fait, dit le grand esprit du colibri. Votre demande ou une plus grande bénédiction est ici, créée en ce moment. Il vous suffit d'y croire, alors vous la verrez, dans le temps divin où vous êtes prêt à la recevoir. Pour l'instant, connaissez-la dans votre cœur. Ressentez la plénitude de votre prière exaucée et la joie d'avoir ce que vous voulez. Imaginez maintenant la volée enchanteresse du colibri évoluant en spirale autour de vous. Il dissipe tous vos doutes, inquiétudes et craintes liées à votre esprit, puis se faufile dans les cieux, transmettant votre souhait au royaume supérieur de pureté et de transformation, et assurant la parfaite transmission par l'univers de tous les détails divins. Autorisez-vous à vous sentir béni, digne, reconnaissant et soutenu. Cette carte vous rappelle également de demander ce que vous voulez. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de penser petit. Envisagez toutes les possibilités, déployez davantage vos ailes, expérimentez la liberté et le frisson de savoir que vous aurez l'opportunité et la capacité de voler plus haut que dans vos rêves. C'est aussi le moment d'être clair avec les autres dans votre vie concernant vos besoins, de demander et d'espérer aide et soutien. Votre enfant intérieur croit dans la magie du puits au souhait. Souvenez-vous de ce sentiment, même un seul instant, et laissez l'univers vous rappeler votre pouvoir illimité de créer et de vous sentir épanoui. L'affirmation de cette carte vous dit: je suis empli de gratitude alors que mes rêves et désirs les plus profonds se réalisent. Magnifique, magnifique, magnifique. Nous passons donc au tirage sentimental pour vous, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, ça nous parle d'enfants. Donc peut-être que ce mois-ci, vous serez un petit peu plus impliqué ou plus proche de vos enfants. Ou peut-être que c'est parce que vous êtes très occupé avec vos enfants que vous n'aurez pas suffisamment de temps pour faire une rencontre.
Ensuite, nous avons une deuxième carte qui est tombée qui nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour les couples lion, pour les couples lion, on nous parle. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc je pense que pour les couples, eh bien tout va bien. Puisqu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, alors peut-être des discussions, de la communication un peu plus. Et ça nous parle de chimie. Donc pour les couples, tout va bien. Vous ressentirez une forte attraction magnétique. Alors peut-être qu'il y a eu des préoccupations qui ont fait que vous étiez moins l'un là pour l'autre, je vais y arriver, moins présent pour l'autre, voilà, et que la chimie, ou si vous habitez à distance, voilà, mais la chimie est là. Ensuite, avec le Power of Love, que va-t-il nous dire au niveau de l'amour? Hop là, au niveau de l'amour. Ah, bon. Alors, ça nous parle d'entourage, de famille. Voilà, on va être entouré. Il y a une relation qui était éphémère et qui prendra fin pour certains lions. Ensuite, par rapport à cette relation éphémère, que peut-on savoir de plus? Par rapport à cette relation éphémère. Donc par rapport à cette relation éphémère, eh bien, vous allez vous occuper de vous. Voir vos amis, d'où l'entourage, voir vos amis, passer du temps avec. Voilà. Aller au resto. Ah, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Il y a un flirt. Que va nous donner ce flirt? Oh, magnifique, l'ange de l'amour. Ah, ça va être un flirt qui va être très bien. Mais il est possible que vous doutiez et que vous vouliez mettre un stop par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Certaines trahisons ou certaines blessures du passé vont remonter à la surface. Et vous avez peur que ça se reproduise par rapport à ce que vous avez déjà connu. Mais pour moi, il y a une évolution, parce qu'il y a quand même une grossesse. Donc, alors peut-être que cette relation va rester un flirt un petit moment avant de passer à des choses plus sérieuses. Voilà, pour certains, une grossesse peut-être, et d'autres, peut-être 8-9 mois avant que ça se mette réellement en place. Voilà. Bon, c'est assez positif dans l'ensemble. Et nous passons donc au petit mudra. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour votre petit mudra, qui vous parle de s'adapter en toutes circonstances. Faire des meilleurs choix. Donc pour vous, ce mois-ci, il va être question de faire de meilleurs choix. Et donc, nous passons à la gestuelle qui vous dit: l'index vient s'enrouler à la base du pouce. Le pouce touche le côté extérieur de l'ongle du majeur. L'annulaire et l'auriculaire sont étendus et détendus. Voilà, nous passons donc aux heures miroirs. Petit message pour les lions, s'il vous plaît. Un et 2. Premier message, 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Enfin, bats-toi, fais pas la guéguerre. Hein. Bats-toi intelligemment avec ton mental, avec ton intelligence. 17h17, la force.
Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc même si vous deviez rencontrer quelqu'un, ne laissez pas vos amis proches sur qui vous avez beaucoup d'affection et d'amour de côté pour une nouvelle relation qui, on ne sait pas ce que ça va donner. Après, c'est vous qui voyez, le libre arbitre. Ensuite, nous passons donc au petit message de la sagesse amérindienne pour vous. Pour les lions. Allez, 2. Le vieil Indien dit: sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence de tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Peut-être justement pour vous protéger. Le vieil Indien dit: j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté et ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Et bien voilà, c'est fini. Je vois que oui, voilà, on a tout fait. Ça y est, on a tout fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces messages pourront vous aider, vous apporteront soutien, réflexion. Eh bien, je passais un bon moment avec vous. Il y a plein de choses en perspective pour vous. Et il va falloir aussi faire de meilleurs choix, faire des vœux, lâcher prise sur certaines choses et peut-être réaliser ses rêves et ce qui nous fait envie. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un pouce, en likant, en vous abonnant ou en me laissant un petit message. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.